Bonjour, 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 bonjour. Partagez le direct. Partagez le direct. On dit quoi? Partagez le direct. Voilà, parce que j'ai un petit message à faire passer. C'est vraiment important. Voilà, je n'avais pas sommeil. J'ai dit, bête, je fais le direct en même temps. Non. Je fais beaucoup de directs aujourd'hui. Mais bon, il y a des jours comme ça. Voilà. Donc, je fais ce petit direct là ce soir pour vous dire que le clash, c'est pas facile. Tenir ce genre de blog là, c'est pas facile, puisqu'on a décidé d'être dans la distraction, mais de la mauvaise manière. Je me suis révélée à vous de la mauvaise manière. Il y a beaucoup de personnes qui me jugent selon ce que je fais sur la toile et tout. Vous n'avez pas le temps de me connaître. Vous n'avez pas le temps de me cerner. Vous savez pas dans quelle case vous allez me mettre. Donc, j'ai décidé de faire ce petit direct là pour demander à tout le monde de ne pas se fâcher contre la son créa. Ben, arrivé un moment, il faut que ça s'arrête. Voilà, donc je tenais à dire à Love Gugu que faudrait pas que elle se braque contre la son créa. Voilà, elle a fait un direct où elle a estimé que voilà, c'est elle qui a décidé. Elle était voilà, selon la situation, pas les personnes, voilà, selon la situation, elle a estimé qu'elle devait prendre ce parti-là. Et quand elle a fait son direct, ça a emmené autre chose. Voilà. Elle n'est pas dans la tête des autres pour décider quelles décisions ils vont prendre. Donc, si la paix doit venir, la paix doit venir. Mais chacun de nous sait, en âme de conscience, avec qui on doit manger ou avec qui on ne doit pas manger. Donc, ça, c'est sûr. Donc, Love Gugu, faut pardonner à la son créa. Voilà. On lui a demandé un pardon et elle a accepté le pardon parce que on estime qu'on se doit d'accepter quand on voit qu'il y a un pardon, elle s'insère selon la personne. Donc moi, ça ne me dérange pas. Chez moi, c'est pas un problème. Voilà, je causais à la son créa. C'est pas un problème chez moi. Je vois que sur la toile, il y a beaucoup qui trouvent ça bizarre. Mais c'est pas elle qui a pris la décision. On lui a demandé pardon. Et ayant un cœur, voilà, parce que c'est arrivé puisqu'elle ne s'adressait pas à la personne. Elle était en train de gérer une situation et ça a engendré une autre situation. Donc, elle a fait face et elle a décidé de prendre la décision qui allait le mieux. On ne va pas rester dans ça toute notre vie. Voilà, on se connaît maintenant. On sait de quoi l'autre est capable. Donc, on a décidé, et là, son créa a décidé de pardonner. C'est tout à fait correct. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème à ça. Voilà. Elle estime que c'est sa manière de faire les choses tout en restant loyale. Donc, il n'y a pas de problème. Chacun a sa manière de gérer les choses. Et c'est comme ça, c'est comme ça elle gère la chose. On ne peut que voilà, apprendre à connaître les gens avec qui on est et apprendre à gérer le caractère de tout le monde et à faire avec l'éducation de tout le monde. Donc, c'est toujours ce que je dis. Voilà, ce que je peux accepter peut ne pas être accepté par l'autre, mais c'est pas parce que moi je pense ça que l'autre est obligé de penser comme moi. Voilà, on est tous différents et on est obligé de s'accepter, on est obligé de vivre dans une société, voilà, pour qu'on puisse vivre ensemble, quoi. Voilà, donc ça ne me dérange pas. Pour ceux qui pensent que ça me dérange, ça ne me dérange pas. Partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est la Jeep, c'est une Jeep de l'association. Voilà, passez vos commandes. On a les jupes maintenant, de longues jupes, bien longues même, voilà. Les jupes volantes à ceinture, de très longues jupes que vous pouvez mettre avec tous vos... Vous pouvez porter à la taille comme je le porte. Après, vous pouvez mettre au rein, je sais pas, à la hanche, ça dépend de vous. Vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà, c'est une très belle jupe. Voilà, c'est l'association Main dans la Main qui vend ces jupes pour pouvoir aider certaines personnes qui sont en difficulté. Donc, n'oubliez pas, passez votre commande. Le numéro des commandes, c'est le 00337 55 73 87 08. On a des beurres de karité. On a l'huile de coco. L'huile de coco. On a... beurre de karité là. On a beurre de karité. On a
Coco Butter, beurre de cacao. Voilà. Donc, n'hésitez pas à passer vos commandes. Vous savez que c'est pour soutenir l'association, permettre à ce qu'on ait assez de fonds dans la caisse pour pouvoir aider les gens au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, passez vos commandes. Donc, je reviens sur les audios. Voilà. Je tenais à dire aux autres blogueurs, aux autres blogueuses qui estiment qu'elles ont des reproches à me faire. Moi, je ne vais pas parler de vous. Voilà. Parce que chacun a son opinion. Chacun fait selon lui. Tout ce que je peux demander et tout ce que je peux dire, c'est que les menaces n'emmènent à rien. Menacer quelqu'un, ça n'emmène à rien. Voilà. Frustrer les autres, ça n'emmène à rien. Voilà. Je peux faire quelque chose et ça peut ne pas plaire à quelqu'un. La personne peut sortir pour mes jazz, hein, mais ça n'emmène pas que la personne me déteste ou bien la personne ait un problème avec moi parce que la personne ne me connaît pas. La personne tient un blog et si la personne voit qu'il y a une situation qui dérange, la personne estime qu'elle doit donner son point de vue, elle donne son point de vue. Il n'y a pas argument, il n'y a pas matière à trouver que tel ou tel déteste celui-là, ou bien il y a une haine, ou bien il y a une jalousie. Nous tous, nous savons ce que nous valons. Donc, on n'a pas besoin de rentrer dans une guerre qui n'a pas de sens. J'ai tenu à tenir, si je peux dire ça comme ça, j'ai tenu jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas laissé faire pour donner une leçon de vie. Voilà. Je tiens à faire ce direct aujourd'hui parce que les audios du père de Poklanayo permettent de nous poser des questions. De savoir que deux fois nos parents sont fatigués de ce que nous faisons. Et quand nous faisons, nous estimons pouvoir gérer. Mais eux, ils ne gèrent pas de la même manière que nous gérons. Le papa, il a causé avec quelqu'un. Il ne savait pas qu'il était enregistré. Voilà. Et ça a été enregistré. Quand il a causé avec quelqu'un, il a décidé qu'il avait besoin de, je sais pas, de raconter ce qu'il avait à raconter. Il ne savait pas que sa conversation était enregistrée. Donc, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Personne n'est protégé de quoi que ce soit. Voilà. On sera demain ou aujourd'hui ou dans le futur victime de ça. Voilà. Quelqu'un peut appeler ton parent, causer de toi, ou bien en train de discuter avec ton parent, et puis l'enregistrer sans que la personne soit au courant. Ou bien la personne même veut parler, mais voilà. Donc, en tant que blogueur, en tant que personne consciente, parce que si on a décidé de donner notre opinion, c'est parce qu'on estime que on a un peu plus une grande faculté d'analyser les choses et de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, de pouvoir protéger certaines personnes dans certaines situations et de savoir ce que nous faisons. Voilà. De ne pas mettre la vie des autres en danger et de ne pas frustrer les autres. Donc, je pense qu'on a tous cette capacité-là de comprendre et de savoir ce que nous faisons. Voilà. Je dis ça comme ça. Il y a trop de voilà, mais c'est comme ça que je parle. Voilà. Donc, je vais remettre encore les audios pour qu'elles puissent bien écouter, pour qu'elles puissent comprendre que ça ne sert à rien de menacer les gens. Ça ne sert à rien de penser que ce que tu as est plus que ce que l'autre a. Parce qu'en matière de papo, là, on ne sait pas. Demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Donc, je tenais aujourd'hui à te dire, à toi, que la vie, là, on ne connaît pas demain. On ne sait pas de quoi demain est fait. Tu vois quelqu'un tient son blog, il a parlé de toi, ça ne te plaît pas. Soit tu rentres dans son inbox, tu discutes avec la personne. Si la personne ne veut pas lâcher, et toi, tu restes dans ton coin, tu passes à autre chose, tu continues. Mais il ne s'agit pas de se faire violence. Il ne s'agit pas de discuter sur quelque chose qui n'a pas de sens. Et exposer la personne et demain attendre un pardon de la personne. Moi, je n'attends pas de pardon de qui que ce soit. Parce que quand vous m'avez fait, je vous ai fait. Donc, je n'attends pas de pardon. Si on doit passer à autre chose, on passe à autre chose. Mais on doit être sûr qu'en passant à autre chose, il n'y a pas quelque chose qui va venir derrière. C'est pour ça que j'ai tenu jusqu'à aujourd'hui. Pour vous dire que vous ne connaissez pas la limite des gens. Vous ne savez pas à quel moment la personne va être fatiguée ou bien la personne va être épuisée. Donc on est sur la toile là. Personne n'est plus fort que son ami. Nous tous, on part en risque. Nous tous, on pose notre image. Nous tous, on pose notre intégrité. Et nous tous,
on sait de quoi on est capable. Donc, moi, aujourd'hui, je tiens à parler à ceux qui m'aiment, à ceux qui m'admirent. Pas ceux qui m'aiment, mais non. Et pas de ceux qui m'aiment, et puis ils ont mais à côté, non. Et pas de ceux qui m'aiment réellement. Ceux qui m'ont appelé, ceux qui m'ont dit certaines choses. Je tenais à leur dire aujourd'hui que il a compris, je vais tenir mon blog sans injures, sans insultes. Mais je vais crier, des fois il peut venir un peu énervé, un peu, voilà, olé. Mais je vais faire mon blog sans injures, sans injures, sans tout, parce que j'estime que maintenant on est arrivé. Si on dépasse cette limite, ça sera le pont du non-retour. Et je n'ai pas envie de dépasser le pont du non-retour. Voilà. Et les gens m'ont dit qu'aujourd'hui, peut-être c'est parce que la balle est dans mon camp que je dis ça, non. Parce qu'aujourd'hui, ça fait égalité. Ça fait égalité. J'estime être satisfaite de ce que j'ai accompli. Et je pense que je pense que on est arrivé à nos limites. Et arrivé à un moment, il faut savoir passer à autre chose. Voilà. C'est pas parce que c'est ma décision, hein, mais je pense que ça sera mieux pour tout le monde. Voilà. Parce qu'on est capable de tout. Nous tous, nous savons qu'on est capable de tout. Voilà. Un être humain est capable de tout. Voilà. Un être humain, il donne la vie et il prend la vie. Donc, on doit savoir ça. Donc, personne n'est mieux que son ami. En tout cas, si tu es mieux que ton ami, c'est pour toi seul. Parce que tu nourris pas quelqu'un. Parce que tu nourris pas quelqu'un, quelqu'un ne te nourrit pas. Donc si tu es mieux là, le mieux là c'est pour toi seul. Donc je vais décortiquer l'audio et on va continuer. Voilà. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. N'oubliez pas, hein, les chic robes de la... ça, c'est une jupe pour l'association. Voilà. C'est une jupe de l'association. Main dans la main. Une très belle jupe. Donc, passez vos commandes. Voilà. Voilà, je le fais pour une association. Pour mon association. Voilà. Donc, je reviens à l'audio. Et après, on continue. Elle a fait quoi? J'ai pas compris. Hier, tu l'as appelé pour demander pourquoi elle insulte des hommes, elle insulte n'importe qui, et même ma photo sur le fils. D'accord. Elle commence à crier sur moi. Donc, c'est le papa de Pokle Noyo. Voilà. Il dit que il a appelé sa fille. Bon, entre guillemets, je vais prendre ça comme ça. Mais bon, bref, on va déposer les bagages à côté et on va avancer. Il a appelé et il lui a dit, elle n'a qu'à venir. Elle s'est fâchée. Il remet encore. Mais fais des photos, moi, je vais te poser plainte. Elle a fait quoi? J'ai pas compris. Hier, tu l'as appelé pour demander pourquoi elle insulte des hommes, elle insulte n'importe qui, et même ma photo sur le fils. D'accord. Elle commence à crier sur moi. Moi, je vais te faire le pâté à bien sentir dans le compte. Donc, le monsieur, il a appelé et il s'est plaint. Voilà, il s'est plaint de son comportement. Il s'est plaint de pourquoi elle insulte les gens sur les réseaux sociaux. Il s'est plaint de son comportement. Et elle a commencé à crier sur son père. Elle a commencé à crier sur lui. Et lui, il a dit, si tu continues, je vais te retourner à Abidjan. Ça veut dire que toi, ton père t'appelle pour discuter avec toi et tu te mets à crier sur lui. Ah bon? Ah. En tout cas, ma chérie, tu es arrivé à un point de non-retour. Oui, oui.
Tu es arrivé à un point de non-retour. Faut te ressaisir. Vraiment, il faut te ressaisir. Te permettre comme ça de crier sur ton père. À cause de Facebook, il faut te ressaisir. S'il a des reproches à te faire, il n'a pas fait ça sur les réseaux sociaux, il t'a appelé. Et tu te permets de crier sur lui à cause de Facebook. Vraiment, l'éducation de dehors. Vraiment. L'éducation de dehors. À ton vieux âge là, tu te permets de crier sur ton père. Maman. Ok, ne vous inquiétez pas, surtout ma petite soeur, parce que j'ai que 74 ans. Ouais, mais bon, moi, 74 ans, vous pouvez m'appeler petite soeur, hein. Moi, ça ne me dérange pas, monsieur. Ma petite soeur, vous laissez ça. Laisse-moi à la charge. Et c'est ce que j'ai fait. Eh, vous voulez encore vous mettre sur les réseaux sociaux, quoi? Oui, je vais dire, non, achète ça. Tu me prends une photo, pourquoi? Non. Mais regardez-moi, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune considération même. Vraiment, je ne sais pas. Moi, je ne vous demande pardon. Laissez ça. Moi, je vais m'occuper de ça. Moi, je m'en bats de vous. Je vous demande pardon. Laissez ça. Je vous demande pardon. Laissez ça. Tu fais le monsieur, il dit, qu'il va se mettre en genoux, en bas de Love Gugu. Il se met en genoux, en bas de Love Gugu, pour lui demander pardon. Parce qu'il t'a parlé. Il t'a parlé. Il t'a parlé. Il t'a parlé. Il t'a parlé. Jusqu'à le pauvre monsieur est obligé de s'humilier devant les gens pour demander pardon. Parce qu'il parle. Ça rentre dans l'oreille de... On ne sait pas. Il a parlé fatigué. Parlé. Il reçoit le retour. Les gens l'appellent. Il a parlé. Parlé. Monsieur est fatigué. Maintenant, quand on l'appelle, il dit, il me met en genoux, il demande pardon. Il me met en genoux, il demande pardon. Il me met en genoux, il demande pardon. Comment tu peux humilier un monsieur de 74 ans comme ça à cause de Facebook? À cause de Facebook. Comment tu peux humilier un monsieur comme ça? Il ne veut même pas que tu lui mettes sur les réseaux sociaux parce qu'il a honte de toi. Maman. Il a honte. La honte l'a dépassé jusqu'à... Lui-même, il veut se retourner à Abidjan. Il veut te retourner aussi. Parce qu'il a comme l'impression que ça ne sert à rien. Il ne sait même pas pourquoi tu es venu ici même. Si tu es venu aussi pour faire Facebook, tu peux faire Facebook à Abidjan. Lui-même ne comprend pas. Quel est l'intérêt? Le pauvre monsieur. En train de demander pardon à tous les gens que tu as fait du mal. Matin, midi, soir, c'est lui qui demande pardon. Pitié, pour toi. Laissez-moi faire mon boulot. Je vous en prie beaucoup. J'ai compris, monsieur. Parce que quand je parle pas beaucoup, je suis beaucoup calme. Mais vraiment, essayez. Vraiment, essayez de voir. Oui, cette fille-là, vraiment, essayez, parce que ça devient compliqué. J'ai appelé sa grande soeur. Elles sont deux. J'ai appelé sa grande soeur. Sa grande soeur l'a appelé. Il dit, il faut faire très attention. Ici, là, quelqu'un va venir te poignarder en pleine rue, sans que tu saches. Pour des rien de futilité, de n'importe. Tu gagnes combien? Moi, je cherche à travailler. Cherche à travailler. Si tu cherches à travailler, c'est facile. Il dit, va chercher travail. Faut aller chercher travail. Faut aller chercher à travailler. Vraiment, c'est mieux. Faut aller chercher à travailler. Cherche à travailler. Moi, je ne comprends pas. Attends, ça va venir.
c'est-à-dire qu'elle a mis toute sa famille. Toute sa famille. On ne parle pas trop. Il ne faut pas parler de ma fille. Il y a une petite soeur. Il ne faut pas trop parler. Je sais ce que je... Vraiment, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Elle va se retourner à Abidjan sans se rendre compte. Elle va retourner à Abidjan sans se rendre compte. Je sais comment je vais passer. Bon, mais puisqu'elle a raconté sur les réseaux sociaux que c'est elle a payé votre billet d'avion pour venir et tout, son papa, machin. Ça là, nous tous, moi-même, je l'ai félicité. Je l'ai félicité, félicitations. Je dis une chose, son billet d'avion qu'elle a payé là. Elle était contente. Elle devait se marier avec un blanc fou, là, je ne sais pas où, elle a ramassé ce blanc. Et donc, je devais venir pour assister au mariage. Mais quand je suis français, je peux rester ici. Oui, non. On pensait que tu l'as fait venir parce qu'il devait venir en France. Tu étais contrainte à le faire venir. Qui n'a qu'à venir au mariage. Ton mariage que tu as fait le blanc qui n'a pas marché là. Tu n'as pas dit que tu n'as pas fait. Tu n'es pas marié. Il y avait un premier mariage, il y avait un blanc. Tu fais honte. Tu fais honte même. Tu fais honte. Il faut apprendre à te calmer. Tu ne fautes que personne. Tu ne menaces personne. Comme moi, il dit, je ne suis faute que personne. Moi, j'ai mes problèmes. J'ai mes choses à faire. Des fois, on est coincé, on est bloqué par rapport à certaines situations. Parce qu'on pense à Facebook. Maman, c'est Facebook qui a dirigé nos vies maintenant. Ton père même te parle à cause de Facebook. Comme si tu faisais tes trucs normalement, ça allait déranger quelqu'un. Ça ne dérange personne. Hein. Chacun est libre de répondre qui il veut sur la toile. Chacun est libre de répondre qui il veut sur la toile. D'après vous-même, quand ça arrive sur Facebook, ça appartient à tout le monde. Du moment où tu habites sur Facebook, tout le monde est libre de parler de toi. Ce n'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Reprocher à quelqu'un de parler de toi jusqu'à ce que tu vas faire sortir. Exposer la famille des gens. Après, tu vas venir t'asseoir pour dire que c'est la personne même qui a fait. J'espère que ça va s'arrêter là. En tout cas, j'espère. J'espère que tu ne seras pas dans un esprit de vengeance. J'espère que tu ne seras pas dans un esprit de vengeance. Parce que tu vas creuser ta propre tombe. Tu vas creuser ta propre tombe. J'espère pour toi que l'esprit de vengeance là, à travers cet audio là, ça va quitter dans toi. Et tu vas prendre conscience pour dire que même si demain tu sors papo sur quelqu'un d'autre, t'attends pas à ce qu'après demain il y ait papo sur toi. Personne, on n'est pas à l'abri de ça. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. On est tous en danger. On essaye de sortir de là. On n'a pas envie de regarder dans notre dos. Oui. Moi, déjà, je n'ai pas envie de regarder dans mon dos par rapport à toi. J'ai envie d'avancer et puis avoir la tranquillité d'avancer. Sans me méfier. J'ai envie de pouvoir faire des choses, même si les gens vont en parler. On aura une limite. Oui, on saura s'imposer des limites. Faut pas penser que tu es arrivé à ta fin, hein, parce que tu entends l'audio de ton père. Tu vas penser qu'on ne peut pas envoyer autre. Il y a toujours plus fort. Oui, il y a toujours plus fort.
Il y a toujours quelque chose qui va te mettre mal à l'aise. Pense pas. Pense pas. Pense pas. Je te dis en même temps. Pense pas. C'est mieux. C'est mieux, on arrête là. Parce que moi-même là, j'étais dépassée. Oui, oui, j'étais dépassée. De savoir que nos parents peuvent se mêler de ce qu'on est en train de faire. Je me suis dit, si on n'arrête pas maintenant, on ne va plus jamais arrêter. Et ce soit bien que tu sois la première à nous fournir cet exemple-là. Oui, oui. Parce que nos parents aussi, ils ont des choses à dire sur nos comportements. Moi, je ne savais pas que quand tu allais se retrouver avec vous, je n'ai jamais su ça. Je n'ai jamais imaginé que quand tu allais se lever, avec tout ce qu'il a entendu sur les réseaux sociaux, et quand je suis en train de faire mes directs, il est assis à côté, quand lui me veut faire direct là même pour me dépasser. Je n'ai jamais pensé. Je n'ai jamais imaginé. Moi-même, le jour même qu'il était en train de mettre notre vocal là même, j'étais choquée. J'étais assise et puis je regardais. J'ai dit, nom de Dieu. Nom de Dieu. Mais dis donc. C'est que modèle ça encore. Mais après, j'ai compris. J'ai compris. Parce qu'on est des êtres humains, mais tous différents. Chacun a son orgueil. J'ai compris, mais comme toi, ça t'est pas encore arrivé, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il fallait qu'on te montre. Oui, oui. Il faut qu'on te serve. Il fallait qu'on te serve le plat que tu sers aux autres. Pour que tu puisses goûter la saveur. Pour que tu puisses goûter le goût de ça. Il faut que tu connaisses. Pour qu'arrive un moment, tu commences à t'assagir. Tu commences à t'apaiser. Qu'on peut tenir nos blogs là et avoir le respect pour les autres. Oui, oui. Avoir le respect pour les autres. On peut faire les clashs. On peut respecter les autres en faisant les clashs. Oui, oui. Je vois sur la toile, il y a les petits clashs qui se passent et tout. Il y a les petites taquineries, je vois sur la toile. Je vois même Hassan Ayek avec Kapi, Sérédier. Ils se bombardent 2 fois, ils mettent des postes. On voit que c'est les petits pics. On peut faire ça en direct. Et puis c'est bon enfant, on rigole et tout le monde s'amuse. Nous, on peut faire ça en direct. On peut faire ça en direct. On a vu Sérédier mettre la photo de comment il s'appelle Kedjevara. Je ris jusqu'à j'ai failli me jeter. On peut faire ça en direct pour apporter de la distraction aux gens. On peut se jaser. Mais dans le respect. Dans la compréhension de l'autre. On peut faire ça. On peut se moquer de nous-mêmes. On peut se jaser nous-mêmes. On peut se frapponner. On peut se bombarder. Et connaître nos limites. Savoir nos limites. Savoir ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Se mettre à la place de l'autre pour ressentir ce que l'autre peut ressentir en faisant ça. Se demander si nous-mêmes on va l'apprécier. Se poser des limites. On peut se poser des limites. Et c'est vraiment très important de se poser des limites. Si on peut faire ça. On voit ici les gens s'attacher. On me dit, il est méchant. Hein? Tu vois les commentaires, les gens se moquent. Mais voilà. Ça reste gentil, quoi. Ça reste gentil. Je peux rester ici. Oui, non. Ben oui, c'est clair. Vous avez le droit d'y rester si vous voulez. Donc, je ne t'ai pas entendu. Tu as eu le clash. T'as pas entendu, hein? Tu as gagné un blanc pour te marier. Au lieu de rester avec le blanc tranquillement dans ton coin,
Tu fais pas la belle gars. Maman. Ish. Même tes papiers t'ont pas dit ça t'intéresse pas. Sinon, quelqu'un de conscient, quelqu'un de réfléchi. D'abord, ton pote, tu as trouvé un blanc fou là. Pour t'arranger à lui. Tu te calmes, tu fais ton mariage, tu as tes papiers et tout. Tu te poses. Quand tu finis d'organiser ta vie, tu reviens sur la toile. Et tu fais tes mouvements. Ou bien tu continues tes mouvements, mais tu te calmes un peu. Mais toi, tu veux parler de la vie des gens. Toi, tu veux t'affairer sur la vie des gens. Tu veux faire sortir les défauts des gens. Et tu veux que ça va te rendre célèbre. Tu veux être star. En faisant sortir le mauvais côté des gens. Et chez toi, tu as une célébrité comme ça. Chez toi, c'est voilà, c'est la Starmania que tu as eu. Et tu te plais dedans. Quand c'est ma ligne éditoriale. Franchement, elle est âgée. Le concert, le mariage des concerts, tu dis, la première fois que je vais en France, je vais ça va pas marcher. Non, j'ai tellement pardon, papa. Franchement, j'ai tellement pardon. Tu es en train de me faire rire matin là. J'ai tellement pardon. Il est debout, c'est ça placé. J'ai tellement pardon. Tu dis, la première fois que je vais en France, je vais au commissariat. Je peux t'expliquer ça avec lui. Je lui ai dit la première fois que lui il arrive en France. Ça veut dire qu'il était dans son Abidjan natal. Il était bien là-bas tranquille. Tu l'as obligé à venir ici. Parce que tu dois te marier. Et il vient là. Mariage, ça se termine au commissariat. Alors ça va expliquer. Ça va dire que c'est contre moi que le monsieur a porté plainte. C'est toi-même qui t'es retrouvé au commissariat. Ah bon? Ça s'est terminé au commissariat. Figurez-vous. Elle a gagné blanc pour la marier. Au lieu d'aller faire son mariage, elle va voir ses papiers. Elle est dans clash. Le blanc, mais comme il est fou comme elle, ils se sont retrouvés au commissariat. Et voilà, annuler le mariage. Non, il faut annuler ça. Puisqu'elle est dans clash. Le pauvre monsieur. Lui, il arrive en France pour la première fois. Il se retrouve au commissariat. Maman. Éducation de dehors. Je peux t'expliquer ça avec lui. Vous avez en France, les concerts, les mariages des concerts, oh, je dis, c'est comme ça sa maman. Sa maman, même avec sa maman, violent. Ah, d'accord, je comprends. Au moins, je suis un homme calme, je peux rester là. Même ton, il est en train de parler là. Des fois, il dit, sors ici, viens au salon avec moi. Mais je n'ai pas cette habitude. Parce que moi, je suis un enfant. Elle ne sait pas combien on peut l'emporter dans la distance. Elle ne sait pas ça. On peut parler en distance. Elle joue. Elle joue. Elle joue à la vie. Moi, je ne demande pas, donc il faut laisser. Moi, je m'occupe de ce problème. Je n'ai pas appelé mon niveau. Ok, il n'y a pas de souci. Non, moi, je suis une personne, je respecte. Tu vas voir que dans ces temps-ci, ça pour la calmer, c'est facile. Moi, je mets mon père bien, ça va calmer. Ça, c'est petit, ça fait ce qu'elle fait. Moi, une fois, je dis, arrête d'insulter les autres sur les réseaux sociaux. Arrête. Elle dit, bon, elle s'est calmée un moment. Elle a repris encore de reste. Parce que c'est un championnat, quoi. C'est un
un gars malien ou quoi, c'est son, je sais pas, il est ce monsieur-là. Je dis c'est son fiancé. Mais moi et son fiancé, on a parlé. Elle fout son fiancé là, on dirait qu'elle connaît tout. Son gars lui me dit, vois que tu connais tout. Pour te faire du mal, c'est difficile, c'est facile ça. Et la fille elle ne sait pas. La fille elle ne sait pas. Quelqu'un même peut mettre quelque chose dans ta main, même te saluer, c'est fini pour toi, tu es paralysé, tu ne bouges plus. Mais c'est pas ça. Il y a beaucoup de choses là. Elle joue à la vie. Simple bonjour, on te salue là, c'est fini. Elle joue à la vie. Et moi, je demandé pardon. Je suis en contact avec son fiancé. Je fais tout. Et elle, c'est pas ça. Moi, je sais ce que je vais faire. Son point faible, je connais. Je vais la calmer. Son point faible, c'est sur ses papiers. Hein. Elle ne dit que tout ça. Elle ne s'occupe même pas de ça. Moi, je m'en fous de ça. Si tu n'as pas besoin, c'est comme tu veux. Si tu as voulu me mettre sur tes réseaux sociaux, mais fais attention que quelqu'un va te poignarder en pleine nuit. T'as pas dit que tu as papier. Faut venir écouter. T'as pas dit que tu as papier. Menteuse. Mais c'est pas ça. Il y a beaucoup de choses là. Elle joue à la vie. Simple bonjour, on te salue là, c'est fini. Elle joue à la vie. Et moi, je demandé pardon. Je suis en contact avec son fiancé. Je fais tout. Et elle, c'est pas ça. Moi, je sais ce que je vais faire. Faut t'accrocher à ton fiancé, hein. Ah bon, tu as eu fiancé, faut t'accrocher. Oui. Les Maliens, c'est de belles personnes. Et t'as ton bon petit chéri. Il va te... Voilà. Faut te concentrer sur lui. En tout cas, si tu as gagné quelqu'un pour te soulever, ma chérie, ça là, si tu as laissé, c'est pas prendre tes autres conseils en même temps. De toute façon, quand tu as gagné ton modèle là, faut prendre ça comme ça. Faut soulever ton fiancé. Vous allez vous marier dans la paix du Seigneur. Vous allez vivre votre vie. C'est mieux pour toi. Mais si tu as laissé Moro la partie, parce que Moro là, il te connaît. Si c'est que tu es sur la position, tu fais vidéo matin, midi, soir, il te connaît. S'il a accepté de rester avec toi jusqu'à pour aller faire fiançage, jusqu'à y a mariage dedans là-bas, chérie, tu ne restes pas bloqué là-bas. Maman, tu n'attrapes pas le loup, monsieur, si, pour faire ta vie. Tu n'attrapes pas pour chercher tes papiers. Pas mieux pour toi. Son point faible, je connais. Je vais la calmer. Son point faible, c'est sur ses papiers. Hein. Elle ne dit que tout ça. Elle ne s'occupe même pas de ça. Moi, je m'en fous de ça. Si tu n'as pas besoin, fais comme tu veux. Si tu as voulu me mettre... Je dis que si tu n'as pas besoin, fais comme tu veux. Le jeu entier. Le jeu aussi, c'est un choco. Comme si tu n'en as pas besoin. Fais comme tu veux. Et toi, tu t'occupes pas de ça. C'est lui qui avait s'occupé de ça à ta place. Si tu n'en as pas besoin. Quand tu as quelqu'un, tu n'as pas besoin de quelque chose que tu n'as pas. Ouais. Et Dieu. Ne viens pas non. Et Dieu. Ouais, maman. Et ne viens pas non. À cause de Dieu, pardon. Non. La fille, elle pense qu'elle est trop forte. Il faut qu'on lui dise la vérité. C'est vrai, c'est dur, hein. On a tous une conscience, mais là, ce bas-là. Maman. Il a voulu me mettre sur deux filles. Elle jouait la vie. Et moi, je demandé pardon. Je suis en contact avec son fiancé. Je fais tout. Et elle, c'est pas ça. Moi, je sais ce que je vais faire. Son point faible, je connais. Je vais la calmer. Son point faible, c'est sur ses papiers. Hein. Elle ne dit que tout ça.
quelqu'un qui va te poignarder en pleine rue. Elle ne saute pas ça. Il y a beaucoup de choses. Elle joue à la vie. Simple bonjour, on te salue, là, c'est fini. Elle joue à la vie. Et moi, je demandais pardon. Je suis en contact avec son fiancé. Je fais tout. Et elle ne sait pas ça. Moi, je sais ce que je vais faire. Vous êtes en contact avec son fiancé. Son point faible, je connais. Je l'ai calmé. Son point faible, c'est ça, c'est papier. Hein. Elle ne vit que pour ça. Voilà. Elle ne s'occupe même pas de sa maman. Mais pardon, je suis en contact avec son fiancé. Je fais tout. Et elle ne sait pas ça. Moi, je sais ce que je vais faire. Son point faible, je connais. Je l'ai calmé. Son point faible, c'est ça, c'est papier. Hein. Elle ne vit que pour ça. Voilà. Elle ne s'occupe même pas de sa maman. Moi, je m'en fous de ça. Elle ne sait pas ça. Il y a beaucoup de choses. Elle joue à la vie. Simple bonjour, je te salue, là, c'est fini. Elle joue à la vie. Et moi, je demandais pardon. Je suis en contact avec son fiancé. Je fais tout. Et elle ne sait pas ça. Moi, je sais ce que je vais faire. Son point faible, je connais. Je l'ai calmé. Son point faible, c'est ça, c'est papier. Hein. Elle ne vit que pour ça. Voilà. Elle ne s'occupe même pas de sa maman. Moi, je m'en fous de ça. Si tu n'as pas besoin, fais comme tu veux. Si tu as beau me mettre sur des réseaux sociaux, mais fais attention que quelqu'un va te poigner. Tu fais tout. Et elle ne sait pas ça. Moi, je sais ce que je vais faire. Son point faible, je connais. Je l'ai calmé. Son point faible, c'est ça, c'est papier. Hein. Elle ne vit que pour ça. Voilà. Elle ne s'occupe même pas de sa maman. Moi, je m'en fous de ça. Si tu n'as pas besoin, fais comme tu veux. Si tu as beau me mettre sur des réseaux sociaux, mais fais attention que quelqu'un va te poignarder en pleine rue. C'est ça, il faut. C'est ça, c'est papier. Hein. Elle ne vit que pour ça. Voilà. Elle ne s'occupe même pas de sa maman. Moi, je m'en fous de ça. Si tu n'as pas besoin, fais comme tu veux. Si tu as beau me mettre sur des réseaux sociaux, je vais faire. Son point faible, je connais. Je l'ai calmé. Son point faible, c'est ça, c'est papier. Hein. Elle ne vit que pour ça. Voilà. Elle ne s'occupe même pas de sa maman. Moi, je m'en fous de ça. Si tu n'as pas besoin, fais comme tu veux. Si tu as beau me mettre sur des réseaux sociaux, mais fais attention que quelqu'un va te poignarder en pleine rue. Elle ne sait pas ça. Il y a beaucoup de choses. Elle joue à la vie. Simple bonjour, je te salue, là, c'est fini. Elle joue à la vie. Et moi, je demandais pardon. Je suis en contact avec son fiancé. Je fais tout. Et elle ne sait pas ça. Moi, je sais ce que je vais faire. Son point faible, je connais. Je l'ai calmé. Son point faible, c'est ça, c'est papier. Hein. Elle ne vit que pour ça. Voilà. Elle ne s'occupe même pas de sa maman. Moi, je m'en fous de ça. Écoutez bien. Si tu n'as pas besoin, fais comme tu veux. Si tu as beau. Et moi, je demandais pardon. Je suis en contact avec son fiancé. Je fais tout. Et elle ne sait pas ça. Moi, je sais ce que je vais faire. Son point faible, je connais. Je l'ai calmé. Son point faible, c'est ça, c'est papier. Hein. Elle ne vit que pour ça. Voilà. Elle ne s'occupe même pas de sa maman. Moi, je m'en fous de ça. Si tu n'as pas besoin, fais comme tu veux. Si tu as beau me mettre sur des réseaux sociaux, mais beaucoup de choses. Elle joue à la vie. Simple bonjour, je te salue, là, c'est fini. Elle joue à la vie. Et moi, je demandais pardon. Je suis en contact avec son fiancé. Je fais
son point faible, c'est sur ses papiers. Hein. Elle ne vit que pour ça. Elle ne va bien. Elle ne s'occupe même pas de ça. Moi, je m'en fous de ça. C'est sur ses papiers. Hein. Elle ne vit que pour ça. Elle ne va bien. Elle ne s'occupe même pas de ça. Moi, je m'en fous de ça. Si tu n'as pas besoin, t'as comme tu veux. Si tu as besoin de mettre sur tes réseaux sociaux, mais fais attention que quelqu'un va te poignarder. Tout. C'est pas ça. Moi, je sais ce que je fais. Son point faible, je connais. Je vais la calmer. Son point faible, c'est sur ses papiers. Hein. Elle ne vit que pour ça. Elle ne va bien. Elle ne s'occupe même pas de ça. Moi, je m'en fous de ça. Si tu n'as pas besoin, t'as comme tu veux. Si tu as besoin de mettre sur tes réseaux sociaux. C'est pas ça. Moi, je sais ce que je fais. Son point faible, je connais. Je vais la calmer. Son point faible, c'est sur ses papiers. Hein. Elle ne vit que pour ça. Elle ne va bien. Elle ne s'occupe même pas de ça. Moi, je m'en fous de ça. Si tu n'as pas besoin, t'as comme tu veux. Si tu as besoin de mettre sur tes réseaux sociaux, mais fais attention que quelqu'un va te poignarder en pleine rue. C'est ça, il faut prier Dieu. Donc, je vais demander pardon. Donne-moi d'ici un mois, tu verras ce qui va se passer. Ok. Je vais te dire que ne pas faire l'antécédent. Je ne vais pas dire que je suis en liaison avec toi. Mais je te donne un mois, tu vas voir ce qui va se passer. Elle va être rapatriée chez eux. Parce que moi, j'ai toutes les possibilités. Je ne vais pas dire que je suis en liaison avec toi. Mais je te donne un mois, tu vas voir ce qui va se passer. Elle va être rapatriée chez eux. C'est la même qui est française. On dit tu risques d'être rapatrié chez toi. On dit tu risques d'être rapatrié chez toi. On va dire, lui va arriver à Abidjan, lui il sait ce qu'il va faire. Et moi, il va te rapatrier chez toi. Je ne vais pas dire que je suis en liaison avec toi. Mais je te donne un mois, tu vas voir ce qui va se passer. Elle va être rapatriée chez eux. Parce que moi, j'ai toutes les possibilités de le faire. C'est pas toi, dit. Comme on dit après que Alien ou quoi, c'est ça. Je sais pas, il est ce monsieur-là. J'ai dit c'est son fiancé. Mais comment ils sont fiancés, on a parlé. La fois qu'ils sont fiancés là, on dirait qu'elle connaît tout. Son gars lui a dit, mais tu crois que tu connais tout. Pour te faire du mal, c'est difficile, c'est facile ça. Et la fille, elle ne sait pas. La fille, elle ne sait pas. Quelqu'un même peut mettre quelque chose dans ta main, vient te saluer, c'est mieux. Tu es paralysé, tu bouges plus. Mais c'est pas ça. Il y a beaucoup de choses là. Elle joue à la vie. Simple bonjour, on te met, on te salue là, c'est fini. Elle joue à la vie. Et moi, je vais demander pardon. Je suis en contact avec son fiancé. Je fais tout. C'est pas ça. Moi, je sais ce que je fais. Son point faible, je connais. Je vais la calmer. Son point faible, c'est sur ses papiers. Hein. Elle ne vit que pour ça. Elle ne va bien. Elle ne s'occupe même pas de ça. Moi, je m'en fous de ça. Si tu n'as pas besoin, fais comme tu veux. Si tu as besoin de mettre sur tes réseaux sociaux, mais fais attention que quelqu'un va te poignarder en pleine rue. C'est ça, il faut prier Dieu. Donc, je vais demander pardon. Donne-moi d'ici un mois, tu
Il n'y a pas de souci. Pas les antécédents. Je n'ai pas dit que tu rentres en liaison avec toi. Mais je te donne un mois, tu vas voir ce qui va se passer. Elle va partir chez eux. Bien. Parce que moi, j'ai toutes les possibilités de le faire. Comme on dit, c'est vrai que la France ne l'appartient plus, peut-être. C'est la surveille de près. Je dis, il y a une jeune fille qui vient d'accoucher. Elle s'appelle Edwige de Milan. Son papa dit, Faites votre moi. Elle m'a arrêté ici. Elle m'a arrêté ici. C'est bon. Il a supprimé. Pour te montrer que personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Il ne savait pas que quand elle allait faire sa bêtise, il me jouait les gangabas. Toi aussi, tu ne savais pas que ton papa allait avoir le besoin de s'exprimer. Tu te jouais la gangaba. Le vrai problème, c'est entre toi et puis moi. Tous ceux qui sont à côté, là, ils sont venus accompagner la chose. Voilà. Donc, c'est ça qu'il voulait te dire là. Tu as audio de Kanté. Tu as audio de ton père. Tu es capable de mettre. Je suis capable de mettre. C'est mieux on s'arrête là ou on continue. C'est une question que je veux te poser. Ça, c'est toi et puis moi. On laisse ça faire les gens qui sont à côté et tout. Le Niaga, c'est toi et puis moi. On continue ou on s'arrête là. Voilà. On est face à tout Facebook. Tous ceux qui sont à côté, les rentemplants, je parle de qui je veux. Ça ne m'intéresse pas. Mon problème, c'est toi. Guenon, il sait comment il a réglé. Ton frère, bon, ça... Là, son créa même en train de le régler d'après toi. Voilà. C'est qu'au Canada, là, bon, bref, voilà. Tout ça, ça peut se régler. Mais le vrai problème, là, c'est toi et puis moi. C'est ça qui est le problème sur Facebook. Toi et puis moi, c'est ça qui est le problème sur Facebook. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de fermer la porte à clé. Voilà. Donc, c'est à toi de décider. Oui, oui, c'est à toi de décider. De savoir si tu veux qu'on arrête ou bien si tu veux qu'on continue. Voilà. Parce que le vrai problème, c'est nous deux. Tous ceux qui sont à côté, là, ils viennent alimenter le truc. Voilà. Tu es folle, je suis malade. Tu es malade, je suis folle. Voilà. Donc, c'est ça. On est arrivé à cette limite-là. Oui, oui. On est arrivé jusqu'à exposer les pères. Oui, oui. On est arrivé à cette limite-là. Maintenant, c'est toi qui décides de franchir le pas ou bien tu décides de déposer les armes. C'est pas comme si tu as perdu. Hein. C'est pas comme si j'ai perdu. Hein. Mais on ferme ce chapitre-là. C'est pas parce que j'ai décidé, hein, parce que tu as ta décision à prendre. Voilà. Mais je te donne l'opportunité aujourd'hui. C'est pas menace, c'est rien du tout. C'est juste pour parler. Et faire en sorte de ne pas te manquer de respect. Pour parler, pour parler. Parce que c'est ça qui est ça. Donc, je vous te dis que on est arrivé à ça. On est arrivé à ça. Voilà. Donc, on se regarde. Et puis, on décide. Parce que j'ai vu que tu as mis que ça faisait que commencer. Ça ne fait que commencer. Oui, j'ai vu ça quelque part. Il y a quelqu'un qui a fait une capture pour m'envoyer. Pour dire que c'est maintenant, ça commence bien quoi là. Attends. Il veut voir. C'est pour ça qu'elle a décidé de sortir la nuit là. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une capture. J'ai fini d'allaiter un juillet. J'ai dit, elle me promenait un peu. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une capture. Je sais même. Il
y a quelqu'un qui m'a envoyé une capture où tu as mis « C'est maintenant que tout va commencer. » Ok. Donc, c'est pour ça que je suis sortie encore. Est-ce que tu es sûr? Parce que c'est quand on a fait là, ça n'a pas encore commencé. Hein? Est-ce que tu es sûr que c'est maintenant que ça a commencé? Parce que j'ai comme l'impression que tu as un sérieux problème. Tu as vraiment un sérieux problème. Quand j'ai vu qu'on m'a envoyé, j'ai dit, ah bon, c'est elle qui a écrit ça? On dit oui. J'ai dit, ah bon? Ok. Moi, je n'ai pas envie de pousser quelqu'un à quoi que ce soit. Je sais que tu ne vas pas faire quelque chose. Mais je pense que si elle veut continuer avec toi, ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon. Oui, ça ne sera pas bon. Pareil, comme l'impression que tu t'en fous de tout. Parce que, je ne sais pas, si tu n'as pas de vie, si tu n'as pas des choses à perdre, si, voilà, c'est mieux. Nous qui avons encore une conscience, nous qui avons encore un cœur, nous qui sommes encore des êtres humains, on va te laisser tranquillement. Là où tu es là. On va te laisser, on va te déposer. Oui, on va te déposer. Parce que tu ne connais pas tes limites. Tu ne connais pas tes limites. Ton père est malade. Il est malade. Ça fait 3 semaines, 1 mois. Hein. Ça fait 1 mois. Oui, 1 mois. Parce qu'il a donné 1 mois. Il a dit, je vous donne 1 mois. Donc, ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois. Comme il n'a pas pu faire quelque chose, on essaye de te booster un peu. Ma chérie, où tu es parti là? Je t'ai déjà répété. Il n'y a pas de gagnant dedans. Tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas. Tu vas essuyer humiliation en humiliation. Voilà. Donc là, c'est triste quoi. C'est vraiment triste. Que tu ne sois pas capable de savoir que tu es arrivé à ta limite. Personne ne t'encourage. Moi, je ne veux pas mettre ça sur les abonnés. Parce que moi, personne ne m'a encouragé à faire ce que je suis en train de faire. Je fais ça de moi-même. Personne ne t'encourage. Mais quand je regarde l'horizon, et puis je regarde mon image, j'ai trop sali mon image pour toi. Je suis trop descendu dans la boue pour toi, dans la boue à cause de toi. Je me suis trop rabaissé à cause de toi. Normalement, je devais être loin. Mais tellement que je voulais recurer la tâche. Mais c'est une tâche qui est très tenace. C'est une tâche qui est indélébile. Ça ne s'efface pas. Une fois qu'elle est tachée, elle est tachée. Ça ne sort pas. Bêta, tu jettes. Bêta, tu utilises ça comme ça. Je vais sortir de la boue là. Il va me nettoyer. Et puis je vais avancer. Parce que tout Facebook sait que tu es une inventeuse. Tu es une falsifieuse. Tu es une transformeuse. Tout ce que tu vas venir raconter sur Facebook, tout le monde sait que c'est faux. Donc là, quand j'ai vu le post, il me dit, Edwige, tu te fatigues pour regarder derrière toi, ça ne sert à rien. Avance. Il va avancer la tête haute. Il va avancer sans regarder ni même à gauche, ni même à droite. Il va avancer parce que j'ai perdu trop de temps à te regarder, t'enfoncer. Si je continue, je vais m'enfoncer, toi. J'ai des objectifs. J'ai des perspectives d'avenir. Et oui. J'ai décidé de faire quelque chose de mon blog. Je n'ai pas envie d'alimenter ta frustration. Oui, oui. Je n'ai même pas envie que tu puisses échanger avec moi dorénavant. Je voulais juste te montrer que on voit ton cuit. Et c'est pas parce que moi, Edwige, je ne réponds pas, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir demain te répondre. Dis-toi que même si moi je ne réponds pas et que j'avance, il y a des gens qui vont venir derrière. Il y a de nouveaux blogueurs qui vont venir, qui seront plus dangereux que nous.
qui seront plus forts que nous. Oui, qui seront plus violents que nous. Il y a des nouveaux qui arrivent. Oui, oui. Et pour avoir cette notoriété, ils vont devoir frapper fort. Je vais les laisser, ils vont faire ce travail-là. Par où je suis arrivé là. C'est plus possible pour moi. C'est plus permis pour moi. Parce que là, maintenant, je rentre dans la haute sphère. Voilà. Je rentre dans la haute sphère. J'ai fini le travail que j'ai à faire. Oui, oui. Chacun a son temps. Je suis arrivé. C'est-à-dire que toi et puis moi, je suis arrivé à la retraite là. Je te laisse, je te donne chapeau bas. Va te suicider. En tout cas, je ne vais pas monter dans la voiture et toi pour aller me jeter. Il y a beaucoup de choses à perdre. Actuellement, je suis l'espoir de 6 personnes. Oui, 6 personnes. Moi, je suis espoir de 6 personnes. Je suis le tuteur légal. Quand tu connais ce qu'on appelle tuteur légal, je suis tuteur légal de 6 personnes. Ça veut dire que s'il y a un problème là, sur les 6 personnes, c'est moi on appelle, je suis responsable d'eux. Je vais me comporter en tant que responsable. Je vais arrêter cette immaturité là. Parce que je suis en train de faire l'immaturité avec quelqu'un qui est suicidaire. Avec quelqu'un qui n'a aucun respect pour sa famille. Avec quelqu'un qui n'a aucune limite. Avec quelqu'un qui rejette ses fautes sur les autres. Vous m'avez poussé. Vous m'avez envoyé. C'est à cause de vous. Je vous ai. Tu remets toujours tes bêtises aux autres. Tu n'es pas responsable de ce que tu fais. Parce qu'après, tu vas venir pleurnicher. Après, les gens vont dire, oh, Dieu, je laisse là en paix, souffle. Tu vas remettre ça sur moi. Je préfère déposer ton bagage là sur toi. Oui. Ton sac d'ordures là. Ça va retourner sur toi. Ta saleté là. Ça va retourner sur toi. Oui. Je vais dégager cette ordure là de mon corps. Parce que toi, plus de cervelé que toi, il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est maintenant que toi, tu as commencé. Où tu es arrivé là? C'est maintenant que tu as commencé. Chapeau. Chapeau. Tu es vraiment sérieuse dans ton affaire de parler des gens. Et quand il est dormi, quand il est me réveillé matin, tu seras invisible pour moi. Invisible. Oui. À moins qu'il y ait un sujet sur la toile et que je dois donner mon avis sur le sujet. Selon toi, tu seras invisible. Je préfère avancer comme ça. Parce que si ton propre parent va venir t'asseoir sur Facebook pour venir faire ça, et que tu dis que c'est maintenant ça commence, aucun respect. Aucun respect. Aucun respect. Ça veut dire que tu as écouté ton papa devant la face du monde entier. Mais tu restes cramponné. On dit que c'est les violences qui s'en empareront. Mais ça là, tu laisses passer ta destinée comme ça. Tu as été assez violente. La coupe, là, faut prendre. Non, tu dis que tu vas te battre encore. Moi, je vais prendre ma coupe là. Et puis, je vais avancer. Oui, je vais prendre ça. Et puis, je vais avancer. Je vais te laisser là. Parce que je ne vais pas te tirer comme un bourrelet. Je ne vais pas te charger comme un bourrelet. Parce que tu rends mon ascension lente. À cause de toi, je suis lente. Je n'évolue pas comme je devrais. Je souffre d'une lenteur pas possible. J'ai la notoriété. Mais quand on vient sur ma page, on s'étonne. Mais celle-là, elle est connue. Tout le monde la connaît. Mais comment elle a que 15 000 abonnés? Les gens n'arrivent pas à s'abonner. Les gens, je croise, des fois même, j'ai même pas envie de sortir. Partout je passe. Partout je passe. Même mes frères m'appellent. Tout le monde m'appelle. Tu es connu, hein? Tu es connu, hein? Tu es connu, hein? Mais quand je regarde mes abonnés, les gens même ont honte de s'abonner à ma page. Parce qu'ils me prennent pour quelqu'un de méchant. Ils savent que ce que j'ai entendu, c'est vrai. Mais tellement c'est violent. Ils ne veulent pas qu'on s'identifie à moi. En tant que je veux que les gens s'identifient à moi. Parce que je fais du social. Je fais de l'homme. J'aide les gens. Je suis là pour ça.
pour aider les gens, pour venir en aide aux gens. Il a trop voulu te sauver en traînant dans la boue avec toi. Bêta, je te dépose. Et puis j'avance. Parce que tu n'as pas de cervelle. Tu es la plus stupide que j'ai connue sur les réseaux sociaux. Tu es arrivé à un point de retour. Et moi, je n'ai pas envie d'arriver à ce point de non-retour là. Il a été déchargé. Et je demande pardon à toute ma tribu. Et vous voulez qu'il fasse le travail là. Mais j'ai fait. J'ai fait. Quelqu'un qui se promène avec son cadavre. S'il vous plaît. Laissez-moi y sauver mon âme. Il va sauver mon âme. Oui, oui. Parce que j'ai 6 enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mes vidéos vont rester. Là, je parle à ma tribu. Mes vidéos vont rester. C'est pas ce pourquoi vous me suivez. Mais parce qu'il y a la majorité des personnes qui me suivent. Qui veulent voir la Côte d'Ivoire prospérer. Qui veulent voir les blogueurs ivoiriens sortir de là. Vous voulez que je la traite pour qu'elle puisse changer. Mais je ne peux pas laisser ma peau dans ça. Là. Je l'ai traitée jusqu'à qu'elle n'arrive pas à changer. Elle n'arrive pas. Elle ne peut pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle ne peut pas. Et je ne vais pas rester dans ça. Je vais me laver les mains. Puis je vais sortir. Et je vais tenir mon blog. Quand il y aura un sujet, je vais me prononcer dessus. S'il y a des conseils ou bien s'il y a des discussions à faire, je vais faire. Par où je suis arrivée là? Il y a des gens qui m'appellent. Il y a des gens même là même. Eux-mêmes ils veulent. Et ils disent non, attendez. Attendez. Je remets à demain. Chaque jour, je remets à demain. Chaque jour, je remets à demain. Il m'appelle et puis je laisse. Il dit non, c'est ma soeur ivoirienne. Si elle laisse, elle va continuer. Puis la part des Ivoiriens sera toujours comme ça. S'il y a une brebis galeuse là, si dans un sac de patates, il y a une personne, il y a une seule patate qui est pourrie, ça pourrit tout le sac de patates. Il aime me sacrifier pour mes frères. Il aime me sacrifier pour mes soeurs. C'est du social aussi. Ce sacrifice-là, de faire que cette fille-là change, c'est du social aussi. Mais si le sac là en train de pourrir, que je n'arrive plus à respirer, il va sortir. Je vais sortir. Je suis désolée pour tous ceux qui ont pensé que j'ai fait. J'ai fait ma part. Oui, j'ai fait ma part. On va continuer les clashs. Sinon, moi, je vais continuer les clashs. Mais ça sera dans le respect. Ça sera dans la considération et ce sera dans l'amour de mon prochain. Mais pour faire sortir de ce sac-là, arrive un moment là. Si tu es en train de faire l'échelle pour quelqu'un et que la personne n'a pas son temps à t'enfoncer, bêta, tu laisses la personne et puis tu sors. C'est ça que je fais. Donc, je tenais à m'excuser auprès de toute ma tribu. Auprès des gens qui m'ont appelé, celle même qui m'a confié cette charge. Je voudrais m'excuser vis-à-vis de vous. Vous dire que, où m'a envoyé là? On dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Où m'a envoyé là? Je suis parti là-bas. Et je vais vous faire commission. Commission, c'est ça qu'elle a. C'est pourri. C'est pourri. C'est pourri. Maintenant, les autres qui sont à côté là, si vous voulez, soutenez ça. De toutes les façons, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Peut-être je fais ça mal. Peut-être je peux faire ça autrement. Voilà. Quand une équipe ne marche pas, là, on change. Peut-être que ce n'est pas la solution. Il y a des enfants, on les frappe là. Ce n'est pas la solution. Il y a des enfants avec qui il faut discuter. Peut-être elle l'a frappé, ce n'est pas la solution. La solution, c'est la discussion. Donc, il faut faire quitter dans ça. Et changer ma méthode. Parce que ça ne sert pas. Ça ne sert pas. C'est pas bénéfique. Je vais m'enfoncer de jour en jour. Et je ne veux pas ça. Je ne veux pas me détruire pour les autres. Même si
Je vais faire la charité. Mais la charité bien ordonnée, là, ça commence par soi-même. Si je suis en train de voir que je suis en train d'être charitable vis-à-vis de quelqu'un, et que je vois que c'est moi-même, ça nuit, bêta, je vais être charitable vis-à-vis de moi-même. Et puis quand ça sera bon pour moi, là, je vais réessayer encore. Sinon, je suis arrivé à ma retraite. Donc, c'était un peu mon petit direct de ce soir. Voilà, pour dire à ma tribu, pour tout le respect que j'ai pour vous, toute la considération que vous m'accordez, que je vous accorde. Ça, c'était un direct pour vous. Pour dire, on sera là, on sera dans l'ingénierie, on sera dans l'amusement. Hein. Et vrai go là. On va la déposer. Maman, on a qu'à la déposer. C'est pas bon pour notre image, c'est pas bon pour nous. Ça nous tâche. On est trop de belles personnes. C'est-à-dire que si notre lumière, c'est-à-dire que tu donnes lumière à quelqu'un, la personne ne veut pas lumière. La personne a sa bougie, la bougie est en train de finir. Tu viens lui donner lumière. Tu viens lui donner une ampoule avec l'électricité, la personne dit il ne veut pas. Mais tu vas le forcer à prendre. Non. Tu n'aurais pas à être ta lumière, non. Je n'aurais pas à être ma lumière. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci. Voilà, je me suis assez salie pour sauver la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas comme les autres. Hein. Ils vont faire 100 ans, on fait 10 ans de prison, 20 ans de prison. Puis rien ne change. Mais je ne suis pas comme ça. Donc, merci. On a fait le combat là. On a fait. Voilà. Donc, peut-être c'est la solution, mais peut-être que c'est moi et je dois laisser. Voilà. Peut-être c'est la solution. Donc, je vais utiliser cette solution-là. Et puis, si ça nous a sauvés, nous tous, ça nous sauve. Parce que ça, des patates pourries, là. Il est sorti de là. Les malades ont besoin de moi. Les enfants ont besoin de moi. Les mères seules ont besoin de moi. Les veuves ont besoin de moi. Les orphelins ont besoin de moi. Je ne vais pas passer mon temps à sauver une seule personne qui n'a pas envie d'être sauvée. Je vais aller vers ceux qui veulent être sauvés. Au lieu d'aider une personne, là, je vais aider des millions de personnes. Voilà. Donc, je demande à mes mamans, à mes papas. Voilà. On va me mettre encore au défi. Comment je me lance le défi d'un mois pour commencer. Ça sera, on va dire presque une thérapie. Je me lance le défi d'un mois pour faire mon blog sans injure. Voilà. Parce que quand tu es habitué à quelque chose, là, pour sortir, là, c'est un peu difficile. Donc, on va aller étape par étape. On ne va pas se précipiter. On va faire les choses doucement. Et on va bien faire les choses. Donc, on va aller étape par étape. Donc, pour le moment, on se donne un mois. Voilà. Parce que, des fois, tu parles trop vite. Voilà. Tu es habitué à quelque chose. Tu ne peux pas arrêter comme ça un coup. Voilà. Donc, c'était juste pour nous préparer à ça, quoi. Voilà. On ne sait jamais. On ne sait pas ce qui peut se passer. Vous savez que c'est impulsif. Donc, on se donne un mois. Voilà. On va commencer la thérapie ensemble tout doucement. On va commencer la thérapie. On est tous ensemble, mais vous aussi, par rapport à vos commentaires, arrêtez d'être méchants. Voilà, vous pouvez tacler. Elle n'a pas de méchanceté et tout. Voilà, on va faire comme ça un peu. On commence la thérapie ensemble. Et au fur et à mesure, voilà, on va se faire des cadeaux de temps en temps. Si on a pu réussir les 1 mois, on va se faire des cadeaux. Si on a passé à 2 mois, on va commencer on va s'encourager, on va se motiver. Si on fait 3 mois, jusqu'à ce que, voilà, on soit désintoxiqué. Jusqu'à la désintoxication totale. Parce que faut pas dire que tu vas arrêter un coup comme ça et puis tes reins vont couper un matin. Voilà. Hein, demain, ils vont dire, dis-toi, tu l'avais pas dit. Tout ça, c'est un travail sur soi. Voilà. C'est un travail sur soi. Voilà. Donc, on commence à partir d'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, c'est lundi 21. On commence à partir de lundi 21. Et on se retrouve ici le 20 juillet pour voir comment on a évolué, comment on s'améliore, qu'est-ce qu'il faut changer et tout. Et puis, on continue comme ça. Donc, merci de m'avoir suivi.
on se dit, ah, tout à coup, n'oubliez pas l'ONG, main dans la main, on fait des chic jupes. Regardez comme elle est magnifique, la jupe. Regardez comme elle est magnifique, la jupe. De très belles jupes. Voilà. Passez vos commandes. Voilà. De très très belles jupes. On a des beurres de karité. On a des beurres de cacao. On a l'huile de coco. Voilà, pour les cheveux. Très très bon pour les cheveux. On a plein de produits. Là même, on a un nouveau produit. On appelle ça amour profond. Je vais venir faire un direct spécial pour ça, pour ce produit-là. Un magnifique produit. On appelle ça amour profond. Vous savez, vous avez déjà imaginé. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils connaissent les bienfaits de ça. Voilà. On appelle ça amour profond. Voilà. On va commencer par ça d'abord. Des fois, il faut se secouer un peu pour pouvoir... Pourquoi vous riez? On appelle ça amour profond. On commence avec l'amour, hein. Voilà. On appelle ça amour profond. Pourquoi vous riez? Alors, on va commencer à vous livrer ça ici en France. Peut-être ça va arriver, le coco, ça va atténuer le coco des gens. Il y a quoi? Vous connaissez le truc, hein? Quand Facebook est en train de dire la majorité des personnes qui me suivent, ils sont en Côte d'Ivoire. Moi-même, j'étais étonné. Mais si 100 personnes qui me suivent, il y a 80% qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, vous connaissez. Amour profond. Demain, on commence avec amour profond. Ah, tu vois le derrière. Pourquoi? Eh, c'est pareil. Donc, demain, on va passer à ça. Amour profond. Voilà. Non, c'est ça. Donc, chacun doit vivre cette expérience-là. Voilà. Voilà. Donc, commencez à mettre vos jetons à côté. Hein? Amour profond, à méditer. À méditer pour demain. Voilà. Commencez à faire vos recherches pour ceux qui ne savent pas. Commencez à vous documenter. Et puis demain, on va débattre de ça. Ah, Queen Cosmétique, non. Oui, on va parler de ça. Queen Cosmétique, n'oubliez pas, hein, je vous ai parlé des produits d'une dame qui fait des crèmes pour le corps, des shampoings, des lotions, mais avec des recettes de grande mère. Ne pas vous fatiguer pour faire des préparations et tout. Elle vous concorde ça, elle vous met en boîte. C'est des produits qui sont naturels pour tout type de peau et pour toute teinte. Voilà, c'est des produits qui sont rajeunissants, qui sont rafraîchissants, qui sont doux, qui sont soyeux. Voilà, je vais vous parler de ça aussi. C'est une dame qui a décidé de rentrer en contact avec moi pour un contrat. Voilà, elle a de très bons produits. Voilà, elle a plein de gammes pour tout type de peau. Voilà,
Elle a des lotions, le gel douche, savon visage. Tout, elle a tout. Voilà. Et c'est des produits qui sont naturels. Le gommage de corps, je vous en parle pas. La lotion pour le visage, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vu. C'est du naturel. C'est les mélanges qui sont naturels. Voilà. Donc c'est ça. Donc n'oubliez pas. Sa page c'est Queen Cosmétique Raffinée. Voilà, allez massivement sur sa page. Abonnez-vous à sa page. J'ai épinglé, comment on appelle ça? La page de la dame. Allez vous renseigner, allez vous documenter. C'est Queen Cosmétique Raffinée. Voilà. C'est la cosmétique pour les femmes, mais en raffiné. C'est des, quand on dit des recettes de grand-mère, vous savez, pour la peau, toutes sortes de peau. N'hésitez pas. Faites-moi confiance. N'ayez pas peur. Faites-moi confiance. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà, je vais en parler tout le temps. Et n'oubliez pas aussi, on a la dame qui est coach minceur. Voilà. Le coach minceur, elle va vous expliquer par rapport à votre alimentation. C'est promis, 10 kilos en un mois. 10 kilos en un mois. Vous allez perdre 10 kilos en un mois. C'est un régime, mais pas un régime brutal. Voilà. C'est un conseil sur l'alimentation. Toutes celles qui veulent perdre le poids. Vous allez passer du 40 au 36. C'est moi, je vous dis. Si vous écoutez minutieusement tout ce qu'elle vous dit. Voilà. C'est une coach minceur. Elle va vous permettre de perdre du poids et de maintenir votre forme. Pas de reprise de poids. Non. Il n'y a pas de reprise de poids. Si vous suivez bien, vous allez garder votre taille. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Entrez en contact avec moi. Je vais vous donner le numéro de la dame pour le régime. De la coach minceur. Je vais vous donner son numéro. Entrez en contact avec moi. Je vais vous donner son numéro. Et allez vous abonner à la page de Queen Cosmétique Raffinée. Voilà. Pour toutes celles qui sont dans la recherche de soins pour la peau, entretien, embellissement, rajeunissement. Voilà. Clarification. Qu'est-ce que je vais dire encore? Voilà. Et hydratation. Voilà. Elle a des produits qui hydratent la peau. Voilà. Ne doutez pas. Ça hydrate la peau. Non. Donc n'hésitez pas. Allez vous abonner à sa page. Commandez ses produits. Elle livre dans toute la France. Elle livre dans tout le monde entier. D'Abidjan à New York, du Canada à Royal Pinging. Elle livre partout et c'est de très bons produits. Voilà. Pas d'éclaircissement. Mais elle fait toute teinte de peau. Elle fait peau métisse, peau claire. Voilà. Peau noire, peau marron. Elle fait toutes les peaux. Mais pas d'éclaircissement. On n'a pas de produits éclaircissants. Voilà. Tous ceux qui veulent signer un mot, je ne fais pas de produits éclaircissants. Je fais des produits naturels. Voilà. Elle, c'est des secrets de grand-mère. Elle mélange de l'huile, tout. Elle fait les produits naturels pour l'hydratation de la peau, pour le rajeunissement de la peau, pour l'embellissement de la peau. Voilà. Moi, je suis dans le naturel. Le beurre de karité, l'huile de coco, l'huile à jongo. Voilà. Que du naturel. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. On se dit à tout à coup. Et le régime aussi, c'est naturel. Elle va vous conseiller. Elle sait quoi manger, quoi ne pas manger pour ne pas prendre du poids. Et vous n'allez même pas sentir. Voilà. Donc, merci beaucoup. On se dit à tout à coup. On prend soin des proches. On se donne beaucoup d'amour. Et n'hésitez pas. Dites aux autres que vous les aimez. Oui, oui. Beaucoup d'amour, ça donne de la joie. Ça donne la paix au cœur.
Des fois, je regarde mon bébé, il sait qu'il ne comprend pas. Et puis, je dis, je t'aime. Des fois, je le dis en anglais parce que je sais qu'il y a des bébés qui arrivent à le répéter en anglais. Donc, des fois, je dis, I love you. J'espère qu'il répète. Des fois, on dit, I love you. I love you. J'ai regardé des vidéos sur YouTube où je voyais des bébés aussi répéter, I love you. Donc, des fois, je le fais. Et c'est très apaisant. Donc, quand les enfants se réveillent, je dis, je t'aime. Ils me répètent la même chose. Et ça m'apaise. Donc, c'est très important. Donnez de l'amour autour de vous. Donnez de l'amour. Gros bisous. Et on se dit à tout à coup, non? À tout à coup. Et n'oubliez pas, soutenez ma page. Voilà, il y a le soutien de ma page. Aidez-moi. Vous pouvez, pour tous ceux qui veulent aider l'ONG, vous pouvez soutenir ma page. Voilà. Avec tous les soutiens iront directement à l'ONG. Donc pour ceux qui ne savent pas comment ils vont s'arranger, comment ils vont faire, soutenez ma page. Ma page là, elle appartient à l'ONG. Voilà. Donc soutenez ma page, apportez votre soutien, boostez ma page, faites-la décoller et on va faire plein de choses magnifiques au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau de l'Afrique. Voilà. Donc n'hésitez pas à soutenir ma page et à cliquer sur le drapeau vert que vous voyez et apporter votre soutien. Et on fera quelque chose de grand. Donc, gros bisous. Gros bisous. On fait le bilan le 20 juillet. Et après, voilà. On va continuer comme ça tout doucement. Et on va sortir de tout ça. Gros bisous. Et on se dit à tout à coup.